Alors, à qui la faute, justement, après ce qui s'est passé hier, donc ces événements tragiques à la frontière entre Israël et Gaza? On va en parler avec deux invités. Bonsoir, Amir Badran, vous êtes avocat ici à Jaffa, conseiller municipal, donc ici. Et puis également avec vous, Meir Dahan, bonsoir, colonel de réserve dans l'armée israélienne. Si je vous pose la question, là, aujourd'hui, Amir Badran, vous dites que c'est Israël qui est seul responsable de ce qui s'est passé hier à la frontière avec Gaza, ou vous montrez le Hamas aussi du doigt? Oh, moi, je pense qu'il faut d'abord comprendre ce qui est en train de se passer avant de jeter un doigt d'accuser quelqu'un. Je pense qu'il faut savoir de quoi il s'agit quand on parle de la Nakba, parce qu'on entend souvent ce mot-là sans vraiment savoir exactement de quoi il s'agit. Et il faut d'abord savoir qu'il est relié directement à la cause palestinienne. Et la définition, en fait, c'est le carnage, le désastre du peuple palestinien. En fait, on est en train de parler de cette occupation du territoire palestinien par l'armée israélienne et l'expulsion de plus de 700 000 Palestiniens de ces territoires par une force armée. Donc l'expulsion a été faite vers des pays arabes, mais aussi elle a été faite en Cisjordanie et à Gaza. Et de ce fait-là, s'est créé un nouveau statut. La création d'un statut palestinien qui appelle un statut très problématique, qui parle de réfugiés. Non mais vos téléspectateurs, ils ont le droit de savoir de quoi on est en train de parler. Mais là, ce qui s'est passé hier, d'abord parce que c'est l'illustration de ce dont vous parlez, mais Erdan, est-ce qu'hier, pour vous, Israël a défendu ses frontières comme il devait le faire, comme un pays, n'importe quel autre pays devait le faire, ou est-ce qu'il y a eu usage disproportionné de la force? Que c'est ça aussi le débat aujourd'hui. Malheureusement, les résultats sont une vraie tragédie. 58 morts et quelques centaines de blessés. 61, pardon. 60. Et oui, c'est un drame. N'empêche que jusqu'à présent, plus de 24 ont été identifiés des combattants du Hamas, et dont 8 étaient attrapés carrément avec des charges et munitions et des armes sur le bord. Donc, mais c'est une tragédie. Mais je vais vous répondre par une question. Quelle est la solution? Quelle est l'autre solution? Quelle est l'autre option? En admettant qu'on aurait laissé passer, qu'est-ce qui serait passé à votre avis? Qu'est-ce qui serait passé dans le kibbutz d'à côté? Quelle est l'autre solution? Est-ce que la responsabilité d'Israël de vouloir arrêter ça? Vous savez, on a ce même problème avec quelques 200 millions de personnes autour de nous. C'est la même situation. S'il passe à la bande de Gaza, c'est un premier signe de quelque chose qui peut se passer tout autour. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous savez, Israël n'a pas le droit de perdre une seule fois. Vous savez, j'ai entendu monsieur dire ici toute une histoire depuis 48 et avant, qui est pour moi vraiment pas du tout la vérité, même que les résultats sont, les chiffres sont les vrais, mais pas les Il y a deux raisons. narratifs qui s'opposent. Sur ce qui s'est passé hier, Amir Badran, vous trouvez que le Hamas a une responsabilité ou pas? Ah non, je trouve que c'est trop facile de jouer ce jeu-là en disant, en montrant du doigt le Hamas, en disant voilà, c'est vous le responsable. Parce que ce jeu-là est fait par ces gouvernements israéliens de droite, malheureusement, depuis plusieurs années, en disant voilà, nous on n'est pas à Gaza, il n'y a pas un seul soldat soi-disant à Gaza, et de ce fait, il n'y a pas l'occupation. Alors moi je réponds à votre invité, je dis il y a une solution très très simple. Elle s'appelle mettre fin à l'occupation et faire une paix durable qui donne le droit d'existence avec le peuple palestinien qui a le droit à l'indépendance, à un État représenté. Quand il est représenté par le Fatah, c'est pas assez bien pour le gouvernement israélien parce qu'il y a une deuxième entité qui s'appelle le Hamas. On a une impatience de recevoir des bus explosifs à la alors écoutez la réponse. On avait un peu de mal à supporter ça. Non mais écoutez la réponse, vous posez une question très intéressante. Alors je vous dis, quand le Fatah il est là pour négocier avec l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, sous prétexte que le Fatah ne représente pas toutes les entités, dit voilà, il y a le Hamas, je ne peux pas faire cette paix-là. Quand le gouvernement... Alors je vous dis, avec qui? Alors je vous dis, quand le Fatah fait une union et une cohabitation avec le Hamas,
Alors là, le gouvernement israélien dit... 24 heures c'est pas, entre mais c'est leur Hamas problème, et c'est pas le vôtre. Ah bon? Non, c'est pas le problème du gouvernement israélien. Je veux dire, le gouvernement israélien, il est élu par son peuple. Et le peuple palestinien, il a le droit d'être représenté par ses représentants que lui, il a choisis. Et non pas le leur. Le Qatar, le Saoudien, tout le monde arabe dit la même chose. Vous savez pas ce que vous voulez. Non, mais je ne suis pas en train de parler du monde arabe, ça n'a pas été la question. Pour dire qu'ils rejoignent... Quel est le choix? Le choix est très facile, seulement le gouvernement israélien refuse de l'admettre, refuse de l'appliquer. C'est-à-dire, quand on parle de 2 États pour 2 peuples, on est en train de parler de 2 États pour 2 peuples, et non pas uniquement dans ces slogans. Là, apparemment, il s'agit de 3 États pour 3 peuples, non? Non, il n'y a pas 3 États, il n'y a pas 3 peuples. On est en train de parler. Un interlocuteur aujourd'hui, Amir Badran, à votre avis, pour négocier avec Israël? Parce que c'est ça, finalement. Il y a un vide d'un côté, peut-être qu'il n'y a pas la volonté de l'autre. Les négociations ne datent pas d'hier ni d'aujourd'hui. Ça date depuis des années, des longues années. Et même quand le territoire et l'ambiance étaient encore meilleurs qu'elle est aujourd'hui. Et là encore, on n'a pas réussi à arriver à ce but. Non pas parce que les Palestiniens en voulaient encore, mais parce qu'en fait, les Israéliens qui avaient la force et qui sont dans une situation, dans une position qui peut leur permettre de faire cette paix-là. Mais cette paix-là demande de conciliation, demande de ce fait de se repartir des terrains qu'elle a occupés. Elle n'a pas voulu faire ça. Alors, donc en envoyant toute une population sur les barrières, ça c'est une stratégie, ça c'est une solution qui pourra permettre de résoudre le problème et nous réveiller une fois pour toutes, arrêter ce massacre et occupation sur la frontière de Gaza. Il est temps de se réveiller. Vous savez, j'aurais bien souhaité voir quelqu'un se réveiller avec une stratégie, à dire, voilà, nos pas c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ils se réveillent de matin jusqu'au soir à éliminer l'État d'Israël. Le peuple israélien, ils veulent nous éliminer. Ah, ça c'est le narratif israélien. Le narratif israélien. Ok, ça c'est le narratif israélien qui est en contradiction totale avec le monde entier, qui est en train de regarder cette scène et en se disant, voilà, il y a quelque chose d'aberrant, parce que les médias israéliens sont en train de diffuser... mais ils n'ont pas l'intention de le faire, c'est ça que vous voulez dire. Non, je sais pas ce que j'ai dit. C'est écrit sur leur... J'ai dit autre chose. J'ai dit que les médias israéliens sont en train de transmettre des slogans et des photos et une certaine politique au peuple israélien qui est complètement en contradiction avec les faits que le monde entier est en train de voir dans cette scène qui se passe à la frontière de Gaza où sont tuées 61 personnes, plus de 2000 personnes sont blessées. Et ça, pourquoi? Parce qu'ils ont menacé cette barrière. Est-ce que vous pensez que menacer une barrière justifie un tir de... On reste avec vous, mais je voudrais qu'on aille... On ne parle pas de ceux qui les ont envoyés pour 50 shekels ou 100 shekels la famille. Ça, on ne parle pas de ça. On parle de ceux qui ont essayé de les arrêter. Ça, c'est aberrant. Il faut parler de la racine du problème et non pas des faits. Il faut parler de la racine. Et la racine sera résoudre en envoyant de la jeunesse et des femmes et des enfants devant les frontières, à savoir qui vont se faire tirer. C'est le seul moyen qu'il leur reste encore de se manifester en disant on n'est pas d'accord. Et demain, ce serait un moyen d'exploser au milieu de la ville et de zones d'autobus. Je voudrais qu'on aille à Gaza. Croyez-moi, on arrête tous les jours des centaines de cas de volonté pareille, de vouloir s'exploser de partout. Et je connais les gars parce que je les représente souvent. Alors Amir Badran, Mirdan, encore quelques minutes, mais on va justement aller à Gaza, retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Mathias Inbar, parce qu'on a eu aujourd'hui, de la part de l'armée israélienne, révélation d'un cas qui a été déjoué hier. Mathias, vous avez ces informations d'attaque au milieu de ces manifestants, d'une attaque qui était apparemment organisée. Oui, effectivement, Jean-Charles, je l'ai vécu en direct en début d'après-midi hier avec ces tirs d'armes automatiques en direction de patrouilles de l'armée israélienne. Un drone parvient à les repérer. 8 terroristes qui sont en train d'utiliser des armes automatiques, armés également d'engins explosifs artisanaux et de grenades, qui tirent sur l'une des patrouilles qui arrive proche de la frontière. Il s'agit d'une unité spéciale, l'unité des Maglan. Et là, eh bien, ces derniers répondent à l'origine des tirs avant
qu'un blindé ne puisse venir et tirer sur une position du Hamas dans le centre de la bande de Gaza. Ce qui est important de souligner ce soir, c'est que le communiqué ne le précisait pas. Les 8 Palestiniens sont donc morts pendant cette opération. Ils ont profité du moment où il y avait énormément de pneus qui brûlaient pour profiter justement de passer entre les mailles du filet et tirer à quelques dizaines de mètres sur l'une des patrouilles. Et l'une de mes sources au sein de l'armée israélienne, au sein des renseignements, lorsque je lui pose la question de savoir où sont désormais les corps des terroristes, il n'affirme pas ni confirme. En clair, vous connaissez l'adage, lorsqu'on ne confirme pas et lorsqu'on n'affirme pas, eh bien en général, c'est que ces corps sont donc du côté de l'armée israélienne, vraisemblablement pour essayer de comprendre aussi d'où ils viennent et à quel mouvement ils appartenaient. Visiblement, on en est certain du côté de l'armée israélienne au Hamas. Merci Mathias Inbar, on vous retrouvera un petit peu plus tard également. Donc voilà pour ces précisions. Il y a deux narratifs qui s'opposent clairement, parce qu'on a aujourd'hui, d'un côté on parle de manifestations pacifiques et côté israélien on avance des faits d'attaques terroristes qui ont été déjouées hier. Il y a eu des centaines parmi la foule. Il y a des centaines d'actifs de Hamas et de djihad et de tas de... Et c'est pas la question encore, vous savez. Je ne débat pas les chiffres et les données que Amir donne ici. C'est son point de vue et c'est bon. Est-ce que c'est le moyen? Est-ce que c'est une stratégie d'envoyer des milliers de jeunes, des femmes, des enfants comme une bouclier humain? C'est quoi? Ça amène à quoi? Est-ce que vous pensez qu'on peut se permettre que ces gens passent la frontière? Mais c'est anormal. Ces gens vont pour mourir. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez, j'étais jusqu'à il y a 3 heures de ce côté-là, juste pas loin de là-bas. Ça fait 3 jours que je suis là-bas. Et je regarde dans mes yeux, j'arrive pas à croire mes yeux. C'est incroyable. Ça fait mal au cœur de voir tous ces gens arriver sachant qu'ils vont être au moins blessés s'ils n'est pas tués. Ça veut dire quoi ça? Vous savez, hier c'était une des plus tristes jours de ma vie, avoir 61 personnes mortes. Pourquoi? En quoi? Dans quelle stratégie? En quel but? Est-ce que quelqu'un permettra de ces choses, ce phénomène se passer? Même pas en rêve. Quoi qu'ils soient les moyens. Alors, j'ai vu quels sont les moyens qu'ils ont essayé au début, d'essayer d'éviter, d'essayer de les empêcher d'approcher. Mais une fois quand il y a eu plus de choix et qu'on a identifié dans la foule des combattants, c'est là où on était obligé d'agir d'une façon un peu plus sévère. Et voilà le résultat, qui servent à qui et à quoi. Ces gens n'ont pas quoi à manger, ils sont complètement bouclés là-bas, sans aucun espoir. Et ils se forcent, vous savez, je vais vous dire quelque chose, je ne peux pas trop détailler, mais on attend quelques jours, vous allez voir. Qu'est-ce qui a agité toute cette situation? C'est pas le jour du Nakba. Le jour du Nakba, d'ailleurs, c'est aujourd'hui. Ouais. Et rien ne se passe là-bas. Est-ce qu'on se pose la question, pourquoi aujourd'hui ça se calme? Pourquoi hier, à 6h du soir, ils ont démonté tout? Il y a une question à se poser, vous allez voir ça dans quelques jours. Le jour de Nakba était le 15, seulement il était avancé au 14 parce qu'il y avait l'entrée du Shabbat. Donc c'est tombé, c'est pas exactement ce que vous dites. Mais n'est pas là le problème. Le problème est qu'en fait, vous posez des questions qui sont intéressantes. Mais vous oubliez les réponses qui sont évidentes sur la scène internationale et ça c'est ce qui est dommage. Parce qu'en fait, quand on parle du peuple palestinien... Est-ce que vous pensez que la scène internationale... Non, mais excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Est-ce que vous croyez qu'ils s'intéressent de ces 61 familles qui vont pleurer? Alors, la scène internationale est en train de parler. Vous avez la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui dénonce fortement. Vous avez l'Union européenne qui appelle Israël à un usage de force proportionnel. Vous avez le membre qui... Vous voulez que je vous cite les autres? Au résultat qu'il peut y avoir lorsqu'ils vont passer les barrières. Il y a des manifestants qui se trouvent à côté d'une barrière. Il est aberrant de leur tirer dessus par des tireurs de mire. Et ça, c'est aberrant. Vous voulez que je vous donne encore d'autres exemples? Oui. Vous avez la Belgique. Vous avez la Belgique, le Premier ministre de la Belgique qui demande une enquête internationale indépendante sur ce qui est en train de se passer là-bas. Vous avez pas en Syrie, ici, de ce qui s'est passé ici. Pas en Syrie, ni à la bande de Gaza, ni dans des gens. Pourquoi vous refusez de voir les faits? Pourquoi vous refusez les faits dont on est en train de parler? Parce que à vous entendre, on dirait que vous êtes plein de sympathie à ces gens-là. Bien sûr. J'ai plein d'amis là-bas d'ailleurs. Mais moi je vous crois. Sachez-le, j'ai plein d'amis là-bas. Non mais écoutez, moi ça me déchire le cœur. Moi personnellement, je vous crois, mais le problème n'est pas avec vous. Le problème que vous
vous représentez l'armée. Alors, attention, on va vous conclure. faites ce que le gouvernement est en train de vous envoyer et de faire. Et le grand problème est que la politique du gouvernement israélien n'existe pas concernant la diplomatie qui doit venir après cette force armée. Merci Amir Badran, merci Meir Dan. Une pause et on continue cette édition spéciale dans un instant. À tout de suite.